Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h51. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome. Donc, toujours dans ma structure swing haussière, ici présente. Order flow, toujours haussier. Donc, nous sommes toujours dans mon scénario en bleu tracé il y a déjà plusieurs jours. On attend tout simplement de voir si on atteint ma target ici présente. Ok. Rien de plus à dire sur le daily. La demande tient toujours jusqu'à preuve du contraire. Hier, on a fait une journée où ça a balayé au bas. Donc, laissez-moi juste zoomer ça. Ça a balayé au bas. On a récupéré la liquidité ici au-dessus du haut de la bougie précédente. Et puis c'est tout, d'accord? Il y a quand même pas mal de liquidité qui s'accumule ici en bas. Donc, à voir comment ça va terminer tout ça. En tout cas, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, toujours dans ce scénario tracé en bleu. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans ma structure swing haussière, structure interne, toujours haussière également. Order flow à nouveau baissier, mais sur mèche. Donc, à voir si c'est un faux choc ou pas. Toujours est-il que là, pour le moment, vu que l'order flow est baissier et qu'il a laissé un POI ici, je ne peux que vous tracer le scénario suivant. C'est-à-dire un truc comme ceci. Alors la target, ça pourrait être éventuellement la demande opposée qui est dans le bas de la demande daily en jaune. D'accord? Donc pour moi, ça constituerait un beau point de TP. En tout cas, dans un premier temps. Donc voilà. Donc si ce scénario H4 se matérialise, eh bien, ça vient corroborer. Laissez-moi juste cacher ça. Cette histoire de liquidité que j'ai souligné sur le daily, d'accord? Donc potentiellement le H4 viendrait chercher toute cette liquidité ici, ok? Ce qui serait pas mal, effectivement, c'est que le H4 se réalise, qu'il aille taper dans la demande H4 qui est tout dans le bas de la demande daily, en récupérant la liquidité ici, et puis que ici, boum, on parte et qu'on accomplisse, comme si de rien n'était, la suite du scénario daily. Ça serait vraiment nickel. C'est-à-dire que le scénario H4 se réaliserait et le scénario daily aussi. Bref, sur ce, on verra comment ça se déroule. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt ça. Ça, je vais l'enlever, ça ne m'intéresse plus. Hop. Ouais, rien d'autre à dire sur le H4. Du coup, on charge des shorts et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans une structure swing haussière, comme ceci. Une petite seconde. Vérifier, ouais, ok. Hop. Donc, structure swing haussière, je disais, structure interne. Alors ici, elle s'est perpétuée à la hausse. Ici. Comme ceci. Ah, quoique. Pas sûr. Non, on n'a pas eu de clôture de corps de bougie. Si, non. Il va falloir zoomer. Ouais, si. Donc, vous voyez qu'ici, on a clôturé un corps de bougie in extremis. Donc, on a bel et bien une structure interne qui s'est perpétuée à la hausse. Du coup, l'order flow, lui, est baissier. Donc là, en termes de structure, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. D'accord? Donc en gros, là, tout de suite, maintenant, on cherche des shorts. POI le plus proche. J'ai pas de POI là. Ouais, j'en ai pas. Donc j'en retrace un. Hop. Hop. Ça serait celui-ci. Malheureusement, comme vous le voyez, ce n'est pas un scénario à haute probabilité que de shorter ce supply, puisque si on revient dans le supply, l'order flow passera haussier exactement ici, à la cassure de la ligne. D'accord? Donc pas de scénario HP pour le moment sur le M15, et on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Hop, hop. Toujours pareil, point mort depuis des jours et des jours et des jours. Toujours dans l'attente de ce scénario ici présent en bleu. D'accord? Donc on est toujours en baissier. Fully aligned à la baisse, et on attend tout simplement la target et qui est purger la poche de liquidité ici. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, lui, nous sommes haussier en swing, structure swing haussière, structure interne, laissez-moi zoomer, toujours la même, donc toujours baissière ici. L'order flow est également baissier, donc nous sommes dans le, laissez-moi regarder, tac tac, ouais. Nous sommes dans la continuation du iron initial, du iron final, pardon, comme ceci là, du coup, du
swing pullback. Ok, donc en gros, tout ça pour dire qu'on cherche des shorts. Malheureusement, vous le voyez ici, absolument rien à short. Donc la structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Ok, quoique je pense qu'il y avait un point à short, c'est juste que je suis arrivé trop tard. Ouais, effectivement, ici, on avait dégagé un beau supply comme ceci. Donc en gros, si je vous fais un petit replay, quand on était ici, si j'étais venu faire la matinale à ce moment-là, on aurait pu avoir ce scénario-là, d'accord, target peu importe, par exemple la demande opposée, pourquoi pas, comme ceci, ok. Donc ensuite, on est revenu faire une mitigation et là, on est en train de rejeter, donc potentiellement en train de réaliser cette partie du scénario-là, ok. Voilà, donc rien de plus à dire sur le H4. On passe sur le M15. Hop, hop, hop. Donc M15, lui, s'est perpétué à la baisse. Ici. Alors laissez-moi regarder. Ici, pour moi, c'est un pullback à une seule bougie, donc c'est pas valide. Du coup, on est toujours dans la même structure. Comme ceci. Hop là. Ça m'intéresse plus. Je récupère mon POI ici. Donc en termes de structure interne, on a clairement un IBOS ici qui s'est ensuite retourné ici, la structure interne dans laquelle nous sommes toujours. Donc structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc en gros là tout de suite maintenant on cherche des shorts. Hop, hop. Comme ceci. Donc, scénario que je peux vous tracer. Non, c'est le M15, donc je trace pas de scénario M15, mais en gros, shorter ici, récupérer la liquidité là, et puis ici, pourquoi pas, et même accomplir peut-être la destinée, puisque le swing pullback a déjà été dans le premium du range. Pourquoi pas. Bref, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype, 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 hype. Ici, hop, hop, daily, tac. Donc, hype. Toujours dans mon scénario. Alors ce scénario là, je sais pas ce qu'il faut là, je pense que je l'avais effacé hier. Il est invalidé puisque si on revenait dans le POI qui était associé. Ah non, qui est toujours là aussi, effectivement. Non, je l'avais pas effacé, mais je dois l'effacer maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nouveau high ici. Donc c'est à dire que le point de choc futur baissier, il est désormais ici, à la validation de ma demande ici. Du coup, ce scénario là nous intéresse plus. Ok. Donc en gros là, on est dans mon scénario tracé hier. Donc on est en train de faire une mitigation de la demande ici. Donc à voir si cette demande va renvoyer le prix et si on va aller taper un chiffre rond en price discovery ou pas. En tout cas, on est toujours fully aligned à la hausse. Donc pour le moment, toujours pas de raison, en tout cas sur le daily, de shorter hype. Et on passe sur le H4. Sur le H4, là c'est différent. Nous sommes dans une structure swing haussière, structure interne que je peux matérialiser comme ceci. Baissière, order flow baissier également. Donc du coup, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. Donc là, on est plutôt baissier sur le H4. Donc en gros, même si on est en train de réagir sur une demande H4 imbriquée dans une demande daily, l'order flow est baissier. Donc nous cherchons des shorts et non pas des longs. Du coup, le scénario que je pourrais vous tracer, ça serait clairement celui-ci. C'est-à-dire chercher des shorts, comme je viens de vous le dire. Target, la demande localisée dans l'extrême discount du range, ici. Comme ceci, ok. Je vais agrandir un peu la structure, hop. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, à l'ordre du jour, clairement plus des longs, mais bien des shorts. Sur ce, c'est tout pour hype. C'est moi mettre pause 2 secondes, je suis en session. Ok, donc je disais, c'est tout pour hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, hop. Donc ici, toujours pareil, absolument rien de plus à dire. La semaine actuelle est toujours du complexe pullback compris entre le haut et le bas de la bougie précédente. D'accord? Donc voilà, il ne se passe absolument rien sur le weekly. Sur ce les amis, la dominance, on va voir vite fait. Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweet le tweet originel que je poste tous les jours sur Twitter. Dominance, rien à dire, d'accord? Donc voilà, retweeter, commenter. Les retweets, c'est très important, comme je l'ai expliqué, vu que tous mes followers, enfin tous les followers de X sont potentiellement des nouveaux followers de YouTube. Donc à vous de propager le tweet journalier, quotidien,
via vos retweets, d'accord, afin que les gens voient ce tweet, voient qu'il y a une matinale sur YouTube qui est postée tous les matins, dont vous bénéficiez gratuitement. Je vous le rappelle. Donc voilà, un petit clic, un petit retweet, un petit commentaire, c'est tout ce que je vous demande pour continuer cet échange de bons procédés. Sur ce les amis, je vous dis à plus tard.